La parole est à Monsieur Daniel Goldberg et je vous demande les uns et les autres d'être moins bruyants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais vous parler de Monsieur Théodore Louaka, que tous ceux qui le connaissent appellent Théo. Monsieur Louaka est un jeune homme sans histoire, passionné de football, serviable, vivant dans le quartier de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois, dans une famille où le respect de l'autre est une valeur forte. La vie de Monsieur Louaka a basculé jeudi dernier, au milieu de l'après-midi, quand des fonctionnaires de police ont, selon son témoignage, délibérément attenté à sa dignité. Ils l'ont insulté, l'ont frappé, avec une volonté constante de l'humilier. Dès le lendemain, Monsieur le ministre, je vous ai dit mon exigence de vérité pour faire cesser un sentiment d'impunité par lequel ces policiers, et ceux-là seulement, se sentaient visiblement protégés. Depuis, l'enquête interne de votre ministère a été rapide et transparente. Et 3 jours après les faits, ces policiers ont été mis en examen. La justice doit maintenant passer pleinement et sans pression d'aucune sorte. C'est notre conception du fonctionnement de la République. Je veux ici rendre hommage à la grande majorité des policiers qui sont tous les jours sur le terrain pour nous protéger et en étant parfois eux-mêmes agressés. Mais je veux aussi souligner la dignité dont fait preuve la famille de Théo. Au-delà, comme tout un quartier, comme des milliers de mères et de pères de famille qui pensent que cela aurait pu arriver à leur fils, au-delà de la colère et du dégoût, comment a-t-on pu en arriver là? Une relation de confrontation permanente, installée depuis la fin de la police de proximité, mine la République. J'en appelle donc à une prise de conscience nationale pour changer les rapports entre police et population dans ces quartiers, et notamment sur les motifs et les techniques de contrôle. Être avec Théo aujourd'hui, c'est exiger ce respect mutuel entre les citoyens et les policiers. Merci. Merci Monsieur Goldberg. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Daniel Goldberg, les faits que vous venez de décrire emportent une gravité évidente. Je veux ici dire bien entendu que mes premières pensées s'adressent naturellement à ce jeune garçon, Théo, à sa famille et à ses amis qui aujourd'hui souffrent de la façon dont il est hospitalisé et avec de graves menaces aujourd'hui pour son futur et la façon dont il pourra vivre normalement. Je ne veux bien entendu ici faire aucune déclaration ni appréciation sur les conditions de l'interpellation et sur ce qui s'est passé. C'est au magistrat instructeur aujourd'hui de dire la vérité. Je veux vous assurer, monsieur le député, que tous les éléments ont été transmis. Les éléments de vidéo, les éléments permettant de retracer cette intervention dans son cadre, avant, pendant et après, afin que la justice puisse, sans délai, mener l'enquête au rythme, bien entendu, qui est le sien. Je suis très ferme, et le gouvernement souhaite être très ferme sur ce genre de tragiques événements. J'ai donc procédé à la suspension de ces 4 policiers sans attendre. De la même façon, je veux rappeler à leur devoir d'exemplarité tous les fonctionnaires de police et de gendarmerie, et je sais que dans beaucoup d'endroits, et dans la très grande majorité des cas, je n'ai pas besoin de le faire. Mais le lien entre la population et eux est central dans le pacte républicain qui doit être le nôtre aujourd'hui dans notre pays. Et je souhaite que cela soit affirmé haut et fort. Enfin, monsieur le député, j'appelle, puisque la justice est saisie, puisqu'elle a tous les éléments, à ce que chacun appelle à la sérénité comme vous venez de le faire. Et je ne pense pas qu'il soit de bonne politique que de mettre en cause l'État ou que de mettre en cause la justice au nom d'une prétendue capacité à s'intéresser aux problèmes des quartiers. Je souhaite que les problèmes de nos quartiers soient traités avec la plus grande sérénité. C'est ce que nous faisons, vous et le gouvernement. La parole est à Monsieur Philippe Goujon.